T'es une personne d'un certain âge, tu as hérité d'un bien grâce à tes parents, ou tu as travaillé dur et tu as déjà remboursé tous les frais, tout le crédit de ta résidence principale. Aujourd'hui, tu as un bien qui est là. À ton époque, tu as investi vraiment bien dans l'immobilier. Aujourd'hui, tu as un certain âge, tu as peur en fait de louer tes biens à des étrangers ou de louer tes biens parce que tu n'as pas de connaissances sur le sujet pour pouvoir optimiser, rentabiliser ces biens-là. La problématique que tu as aujourd'hui, c'est qu'en fait, ces biens-là, vu qu'ils sont fermés, tu as pas mal de travaux à prévoir et ça te coûte de l'argent, mine de rien, parce qu'ils sont fermés, mais tu l'exploites pas et tout le monde le sait. Un bien qui est fermé, sans personne dedans, c'est un bien qui vieillit vite, qui va avoir pas mal de travaux à prévoir. Et bien moi aujourd'hui, j'ai une solution pour toi. Il existe des choses que tu peux faire, mais pour ça, c'est toujours la même histoire. Il faut que ça commence par ton éducation. Il faut que tu t'informes sur le sujet. En immobilier, ce qu'il y a de bien dans ce sujet-là, c'est que tu peux faire pas mal de choses lorsque tu sais ce que tu as entre les mains. Tu as le plus dur, c'est-à-dire que tu as le bien. Maintenant, il y a des personnes qui n'ont pas les moyens d'acheter de l'immobilier, mais qui vont vouloir exploiter ton bien en faisant de la sous-location professionnelle, c'est légal, c'est-à-dire qu'ils vont signer un bail avec toi, et toi, en échange, tu vas obtenir des loyers garantis tous les mois. Eux, ils vont faire les travaux à ta place. Ils vont exploiter le bien. Ils vont le rendre vivable pour qu'ils puissent percevoir en contrepartie une rémunération pour leur permettre justement de lancer leur activité. Mais pour ça, comme je le dis, si tu ne le sais pas, tu ne sais pas que c'est possible. Moi, je viens de parler de ça. Je vais t'apporter du contenu sur le sujet. C'est ce qu'on appelle, comme je te le dis encore une fois, c'est la sous-location professionnelle. Après, tu peux aussi, si tu as l'énergie, mais tu peux l'exploiter toi-même via de la location courte durée. Mais dans ce cas-là, tu vas devoir prendre tous les risques qui vont avec. Notamment, des locataires puissent saccager ton bien. C'est des choses qui peuvent arriver, même si tu as une garantie avec la plateforme qui va te permettre d'héberger les gens. En tout cas, si tu vas sur Booking ou Airbnb, ils ont une garantie prévue à cet effet. Les autres, je ne m'engage pas pour eux et je n'ai pas d'action chez Booking ou Airbnb. C'est juste que je te parle d'expérience parce que je le fais aussi sur certains de mes biens. Ensuite, tu vas avoir aussi une espèce de petite fatigue mentale parce que tu vas devoir, si tu ne l'as pas fait ou si tu n'as pas la force de le faire, mettre en place une équipe pour pouvoir faire la manutention du bien, c'est-à-dire faire les entrées-sorties, faire le ménage, faire les entrées-sorties, donc ce qu'on appelle check-in, check-out, le ménage, récupérer la caution. Si tu as un certain âge, ça va t'apporter quand même une certaine fatigue mentale. Après, tu peux déléguer tout ça à une conciergerie, mais si tu délègues tout ça à une conciergerie, il faut que tu sois préparé à ce que tu puisses avoir aussi une partie que tu vas devoir payer à la conciergerie pour être tranquille. Et derrière, ça ne va pas t'empêcher quand même d'être aussi, de prévoir certaines choses. Soit tu délègues à la conciergerie en full, c'est-à-dire que la conciergerie va s'occuper de tout, ça te coûte un peu plus cher. Soit la conciergerie se charge juste de pouvoir te gérer les réservations. Et de ton côté, tu t'occupes de mettre en place des équipes pour faire le ménage. Mais en tout cas, il faut juste que tu saches que il existe plusieurs façons d'exploiter ton bien, de faire en sorte que tu sois assuré d'obtenir ton loyer sans que des personnes squattent ton bien et puissent vandaliser ton bien en ayant peur de ne rien percevoir en contrepartie. Ça, c'était l'ancien temps. Aujourd'hui, il existe tellement de choses pour pouvoir louer et obtenir plusieurs sources de revenus avant que la personne rentre. Et ça te demande juste d'être au fait et au goût du jour de tout ce qui se passe. Pourquoi aujourd'hui je suis au courant de toutes ces choses? C'est parce que, rappelle-toi, j'ai mes entreprises dans l'immobilier depuis 2016. Donc je suis, avant d'être entrepreneur dans l'immobilier, je suis investisseur. J'ai commencé à investir en 2013, ce qui m'a valu d'investir dans pas mal de biens immobiliers. Par la suite, pour pouvoir me professionnaliser, j'ai ouvert une agence immobilière, une société de construction, une société de promotion immobilière qui me permettent aujourd'hui d'être au fait de toutes les dernières choses et en termes de réglementation qu'on a le droit de faire ou de pas le droit de faire. Ça, c'est vraiment un message pour te dire que tu peux encore percevoir, il rentre sur ton bien. Tu peux donner une seconde jeunesse à ton bien immobilier. Et ça, si tu fais les choses bien, tu peux faire ça sans dépenser un centime. Mais tu auras une contrepartie à mettre sur la table. Maintenant, tu sais ce qu'il te reste à faire. Je t'invite maintenant à me donner tes retours sur cette vidéo si tu penses que c'est une bonne idée, si tu penses que ça va t'aider à avoir des compléments de revenus et que c'est bon pour toi. En tout cas, je pense qu'il y a un truc à jouer. Surtout, rappelle-toi qu'en 2023, le tourisme va augmenter, que l'État cherche justement à mettre en place pas mal de subventions pour pouvoir aider le circuit hôtelier à pouvoir accueillir tout ce beau monde qui souhaite recevoir à partir de 2023. Ce serait dommage de ne pas tirer parti de ce qui est en train de se jouer. Il n'y a pas que des mauvaises choses. C'est vrai qu'il y a la crise. Comme je le dis encore une fois, les moments de crise, c'est les meilleurs moments pour pouvoir aussi inverser la tendance et saisir des opportunités. Toutes les plus grosses fortunes se sont bâties
pendant les crises, ce serait dommage de ne pas en faire autant. C'était Will de NR Group. Je te souhaite le meilleur pour ta réussite. Je t'invite à t'abonner, liker, commenter, partager cette vidéo si tu penses qu'elle a du sens pour toi, qu'elle t'a appris quelque chose. Et cliquer sur la petite cloche pour rater aucune notification. Je t'invite, tu as envie d'aller plus loin, ça c'est vraiment le cadeau que je te réserve à la fin, c'est de pouvoir cliquer, prendre ta place, réserver ta place pour une immersion que tu auras avec moi. En tout cas, ce week-end, c'est ce dimanche à 13h30, heure de Guadeloupe, Martinique, Guyane, et 19h30, heure de Paris. Justement, je vais entrer un peu plus en détail dans les stratégies que tu peux mettre en place pour pouvoir gagner de l'argent avec l'immobilier, et ça de façon totalement légale. Allez, je te souhaite le meilleur pour ta réussite, à très bientôt.